Alors, du coup, commencez votre playlist si vous avez. Et juste, si jamais il y en a qui font en replay, petit élastique collant ou pull vert pour plus tard, qui est nécessaire. Ouais. Donc, on va faire au début un peu de respiration. Donc, venez les jambes assises, dans une position agréable. Les jambes croisées, on va essayer d'allonger sa colonne. Et on va prendre au début juste un temps pour arriver sur notre matelas le dimanche soir. On va poser les paumes de main sur les genoux, paumes de main en l'air. On ferme les yeux. On va juste au début se concentrer sur la respiration sans la forcer. Observez l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. On sent le ventre se gonfler, le ventre s'élever. On observe musculairement comment on est, si on a les épaules contractées, on détend son visage. On va faire la respiration du feu. Donc l'idée en fait c'est de toujours garder les yeux fermés pendant que vous l'écoutez. L'idée c'est on va toujours inspirer par le nez, expirer par le nez. Et en fait on va vraiment forcer l'expiration. Donc pour faire ça on va pouvoir mettre les mains sur le ventre pour vraiment ressentir. Mais ça fait un peu l'image en fait d'appuyer sur le ventre pour vraiment vider l'air rapidement. Mais en fait c'est vraiment pas la main qui va faire le travail, c'est vraiment les abdominaux qui vont se contracter. Et on pense en fait de rapprocher le nombril vers sa colonne vertébrale. Du coup, ça va être des respirations assez accélérées. On va essayer d'abord de faire un premier tour avec 10-15 respirations. Donc, on va inspirer un peu pour 2 tiers et après, on va faire ces petites respirations forcées, vraiment comme si vous appuyez le ventre, vous appuyez votre main sur le ventre. Donc, d'abord, on inspire, on prend une bonne inspiration et on fait ces petites respirations. On retrouve une respiration calme. On essaie d'en faire 15. Donc vraiment, c'est une inspiration assez naturelle. Et sur l'expire, on force l'expiration en poussant le ventre. Donc, vous pouvez mettre la main, mais évidemment, c'est vraiment les abdominaux qui font le travail. On recommence. Cette fois, si vous pouvez, vous allez jusqu'à 20. J'inspire. Et c'est parti. On retrouve une respiration calme. Donc, on continue toujours d'inspirer par le nez, expirer par le nez. Petit à petit, on sent vraiment un peu de chaleur dans notre corps. On retourne pour 20 ou 25. On inspire. Et c'est parti. On retrouve une respiration normale. Normalement, vous pourrez vraiment continuer à faire ça pendant longtemps parce qu'on continue toujours d'inspirer par le nez avant cette expiration rapide et forcée. On va faire une dernière fois. Et après l'expiration, la dernière que vous allez faire, essayez de garder pour, on va dire, 5 temps. Vraiment pas d'air. Donc, vous avez expiré et on reste en apnée pendant 5 pseudo-respirations, mais du coup, je ne fais pas la respiration. Une dernière fois, du coup, on inspire par le nez. Et c'est parti.
Laissez garder l'apnée. Et une fois qu'on a fait 5 respirations, on retrouve une respiration calme. Et on va baisser le menton vers le bas. On entrelace les doigts derrière la nuque. On vient fermer les coudes. Et on va venir vraiment enrouler le dos. Donc on arrondit le dos. On ferme les yeux toujours, mais on regarde son nombril. On laisse le poids des coudes attirer notre tête vers le bas. On va ouvrir les yeux. Et doucement, on va délever la colonne. Relâcher les mains. Et on va attraper avec sa main droite l'oreille droite, l'oreille gauche. On va venir ici sur le côté. On va bien étirer tout le côté gauche de la nuque. Et avec sa main gauche, on va mettre la main gauche en flex pour continuer à étirer un peu plus. Et on va pivoter la tête, regarder sur son aisselle droite. On va essayer de bien relâcher l'épaule gauche. Et on relâche, on revient. On peut pareil de l'autre côté. Donc avec sa main gauche, on attrape l'oreille droite. Et on vient mettre la main droite flex. Et de là, on pivote, on regarde sur son aisselle gauche. Et on relâche. On va venir placer le pied droit derrière soi. Donc on vient en fait en cascade, donc de là simplement ramener votre pied droit au niveau de la fesse. Donc on a le genou gauche devant. Et là on a en quatrième, si on veut, si on n'est pas blessé. Et là on va venir mettre sa main droite, sa main gauche, pardon, sur le côté gauche. Et on va venir chercher ici quelque chose dans une diagonale avec le bras droit. Essayez le plus possible d'avoir la fesse droite ancrée dans le sol, de se décoller un peu, mais l'idée c'est vraiment d'avoir le plus possible le bassin vraiment bien dans le sol. Et après on essaye de faire vraiment de l'espace entre le lobe d'oreille droit et l'épaule droite. On essaie de bien descendre l'épaule, même si on a le bras levé. Si on peut regarder l'intérieur de sa main qui est en l'air. Et de là, on relâche le bras. On se redresse et vient poser cette main droite du côté gauche et vient de l'autre côté. Essayez vraiment de bien ouvrir l'épaule gauche. De là, on revient. Et on va venir tendre les bras devant. Si on peut mettre aussi juste les avant-bras. À vous de voir. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Donc peut-être, si vous voulez, vous pouvez commencer en plusieurs étapes. D'abord, juste avoir les avant-bras. Et c'est vraiment d'avoir les deux os des fesses ancrés dans le tapis. Et après, peut-être petit à petit, étirer les bras devant soi. Peut-être poser le front au sol.
Là, on peut fermer les yeux, vraiment essayer de détendre tous les muscles dans cette position. Juste laisser faire la gravité. Continuez à bien respirer par le nez. Toujours inspirer par le nez, expirer par le nez. Il reste encore 1 minute ici. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin, essayer d'avancer un peu plus les bras. Sinon, restez où vous êtes. Si vous êtes dans une position confortable mais qui étire quand même. Et de là, tout doucement, on vient dérouler la colonne. On garde les jambes où elles sont. Et on va pivoter vers le genou qui est à l'avant. Donc c'est le genou normalement gauche pour vous. Et on va essayer de vraiment mettre son buste parallèle à la cuisse gauche. Et de là, on va venir dans un twist. Donc à vous de voir si vous voulez mettre les avant-bras ou tendre les bras devant vous. C'est la même position que vers l'avant, sauf que là, on a un twist. Donc les deux coudes parallèles à la cuisse gauche. On va rester aussi 3 minutes dans cette position. Donc allez-y peut-être aussi par étapes. D'abord, sentez le twist peut-être sur les avant-bras. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez rapprocher un peu plus le front du sol. Pensez à essayer de détendre les épaules dans cette position, même si on a du poids sur les avant-bras. On laisse encore 1 minute dans cette position.
Et tout doucement, on va dérouler la colonne. Retrouver la caméra. Et de là, on va garder la jambe gauche où elle est. Et on va tendre la jambe droite. On peut peut-être, si c'est confortable, ouvrir un peu plus le genou gauche, enfin le genou droit, pardon, vers l'extérieur. Et du coup, on a la jambe gauche tendue devant. On essaie d'activer les pieds, donc on a le pied gauche flex. Et de là, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez avoir l'élastique aussi. Enfin, ça dépend vraiment après votre souplesse. À vous de voir. Commencez peut-être sans élastique. Donc de là, vraiment, on pivote vers ses orteils gauche. Et on va venir ici fléchir vers l'avant. On peut venir sur les avant-bras. Sinon, on peut venir, on fait point et on vient poser son front sur le tibia. Et si vous sentez de tirer un peu plus, on peut aussi placer l'élastique autour de son pied flex et venir essayer de rapprocher un peu plus les orteils vers son visage. Peut-être poser les coudes sur le tapis. Là, restez 3 minutes. Donc, essayez vraiment aussi de relâcher la cuisse qui travaille, du coup la cuisse gauche. On essaie de continuer à enfoncer du coup la fesse droite dans le tapis aussi. Si c'est trop intense au niveau de l'arrière de la jambe, vous pouvez toujours un peu plus fléchir la jambe gauche. Ça dépend de la souplesse de vos ischios. Plus vous relevez les orteils, plus ça va étirer l'arrière de la jambe. Donc à vous de voir à quel point vous voulez tirer derrière. On reste encore 1 minute dans cette position. Et tout doucement, on va venir dérouler. Relâcher l'élastique. Et on va ramener le pied qui était derrière, devant. On ramène les deux jambes, on secoue un petit peu les jambes pour trouver un petit peu de circulation. On va ouvrir les jambes, poser les pieds à plat, mettre les mains derrière soi. On va faire des petits balanciers de gauche à droite. On va soulager les jambes et le bas du dos. En envoyant un genou au sol, puis l'autre. Et on va faire la même série de l'autre côté. On va venir placer la jambe droite devant et la jambe gauche derrière soi. Donc on a le talon gauche qui vient au niveau de la fesse. Et de là, on va mettre la main droite au sol et venir ici. Peut-être même l'avant-bras droit. Venir ici chercher quelque chose dans une diagonale. On essaie de bien ouvrir l'épaule gauche.
Et de descendre en même temps l'épaule pour avoir de l'espace entre l'oreille et l'épaule. De là, on revient au centre. Et à mettre la main gauche de l'autre côté. On essaie d'avoir bien les deux os des fesses posés dans le tapis. Si on peut regarder la main qui tend au ciel. On revient au centre. Et comme tout à l'heure, on va venir vers l'avant. Donc à vous de voir si vous venir sur les avant-bras ou les bras tendus. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Essayez de bien garder les deux os des fesses dans le tapis, de ne pas décoller le bassin. Ou peut-être aller un peu moins loin, mais vraiment privilégier d'avoir bien le bassin ancré. Si le sol est trop lent, on peut toujours mettre un point sur l'autre et venir poser le poing au sol sur les deux points. Il reste encore 1 minute. Peut-être essayer de gagner quelques centimètres en avançant un peu plus les mains si vous avez les bras tendus. En même temps, ça étire le dos. Et les là, on déroule la colonne. On retrouve notre verticale. Et on va pivoter vers le genou qui est devant, donc le genou droit. On vient placer les deux mains à l'extérieur de la cuisse. Et on essaie vraiment d'avoir les épaules en fait parallèles à cette cuisse. Et de là, on vient chercher la tension en venant peut-être sur les avant-bras. Et pareil, on va rester 3 minutes.
On va faire encore 1 minute ici. Et de là, on pousse vraiment, redérouler la colonne. Et on va venir tendre la jambe qui est devant, donc ça va être la jambe droite pour vous. On peut peut-être reculer un peu plus le genou gauche. Et de là, à vous de voir si comme ça, vous allez garder l'élastique ou pas. Si on place l'élastique, on le place autour du pied devant nous. On a bien les 2 épaules face au pied. Et on va venir ici en flexion avant. Donc là, c'est vraiment de détendre le quadriceps droit, même si il a tendance à se contracter, vu qu'on engage bien toute la jambe. Et le plus possible, on essaie de relever les orteils pour étirer vraiment l'arrière de cette jambe qui travaille. C'est vraiment de respirer dans la position pour aller un peu plus loin. Avancer davantage le buste vers la cuisse. Et essayer de ramener un peu la hanche gauche, la hanche qui est derrière, la ramener plus vers l'avant. Vous pourrez sentir peut-être un peu plus d'étirement derrière la jambe qui travaille. Il reste encore 1 minute dans cette position. C'est de regarder si vous pouvez aller un peu plus loin, fléchir davantage le pied devant. C'est vraiment de tendre l'arrière du genou. Tout en continuant à bien décontracter la cuisse droite. Et de là, on va relâcher le pied, dérouler la colonne. Comme tout à l'heure, posez les 2 pieds à plat, les mains derrière. Et on va venir balancer les genoux gauche à droite. Et maintenant, on va venir sur le dos, attraper votre élastique, qui soit accessible. Allez, s'allonger. Et on va, avec l'élastique, placer l'élastique juste en dessous du genou. On va bien tendre la jambe gauche. On flexe le pied gauche si possible.
Et de là, l'idée, c'est vraiment de plier les coudes et de tracter ce genou vers soi. Et on peut faire des petits va-et-vient. Donc en fait, on va faire une résistance. On redescend le genou un peu. On accompagne avec les bras. Les coudes, si possible, sont posés sur le tapis. Et de là, on va ramener le genou vers soi. On peut faire des petits va-et-vient pour essayer de gagner un peu plus de souplesse dans la hanche droite. On va essayer de trouver après l'immobilité, donc vraiment ramener le plus possible le genou droit vers la poitrine. Et on continue à penser à sa jambe gauche qui continue à s'allonger dans le tapis. Si possible, les orteils qui sont flex, bien vraiment étirer l'arrière de la jambe gauche. On a tout le dos aussi étalé dans le tapis, les épaules relâchées. Et de là, on peut prendre les deux bouts de l'élastique dans la main droite. On met la main gauche sur la hanche gauche. On va venir ouvrir le genou droit sur le côté en continuant d'avoir des élastiques dans la main droite. Et on pense qu'on essaie de rapprocher le genou droit à l'oreille droite. Donc le genou va venir se rapprocher davantage dans une diagonale. Et on continue vraiment de créer de l'espace dans la jambe gauche. Comme si on voulait toucher quelque chose avec le talon devant soi. Et on va fermer le genou droit. Passer le relais à la main gauche qui va attraper les deux bouts des élastiques. On place la main droite sur le tapis. Et on va venir approcher le genou gauche du côté gauche. Non, pardon, le genou droit du côté gauche. Et si possible, on essaie de vraiment garder le bas du dos dans le tapis, donc le genou ne va pas aller très loin. Et on continue vraiment de rapprocher le genou du visage. Et malgré tout cette action musculaire, le plus possible, on essaie de relâcher, de détendre tous les muscles. De là, on revient au centre. On va relâcher, détendre l'élastique. Et cette fois, on va venir placer le pied droit dans l'élastique. La jambe gauche continue à s'étirer sur le tapis. On a le genou droit plié. On essaie de poser les coudes. On pose les coudes sur le tapis. Les orteils sont flex. On essaie le plus possible de rapprocher le genou sur la poitrine. Et de là, on va inspirer, on va tendre. Et expirer, on plie. Inspire, je tends. Et expire, je plie. Et à chaque fois, on essaye de gagner des centimètres en rapprochant un peu plus le genou vers le visage. Inspire, je tends. Je pousse le talon vers le ciel. Et expire, je plie. Encore. Inspire, je tends. Et expire, je plie. Et on va tendre. Et cette fois, on va rester. C'est vraiment le plus possible de ramener vos orteils vers le visage. Tendre l'arrière de la jambe droite. Tendre l'arrière de la jambe gauche. Donc on a deux directions opposées. Le talon droit qui pousse vers le haut. Et le talon gauche qui pousse devant nous. Et normalement, on n'a pas trop d'action au niveau des épaules. On a les épaules détendues. Et simplement, on a cette traction avec les coudes posés. Et dans ces positions, essayez quand même de détendre la cuisse droite.
Et de là, on va prendre les deux élastiques, enfin l'élastique avec la main droite. Et comme tout à l'heure, on va mettre la main gauche sur la hanche gauche pour bien continuer à ancrer la hanche gauche dans le tapis. On va ouvrir la jambe droite sur le côté. Respirez dans cette position. C'est un peu de force au niveau du bras droit. Essayez vraiment de poser le coude droit sur le tapis. Limitez l'effort. Et on va refermer la jambe. Retrouver notre verticale. Changer de main. Mettre la paume de main droite sur le tapis. Et comme tout à l'heure, on va bien chercher. En essayant vraiment de garder la fesse droite ancrée dans le tapis. Et on va rapprocher le pied droit du côté gauche. Donc si on garde bien les deux épaules dans le sol et la fesse droite dans le sol, on ne gère pas très loin. Et de là revenir au centre. Rattraper les élastiques de chaque côté du pied. On réfléchit la jambe droite. On essaie de vraiment rapprocher la cuisse de la poitrine. Et là, on va pousser le talon vers le ciel, tendre la jambe droite une dernière fois. Et on va ramener tout doucement vers le sol en essayant, ça dépend après la taille de votre élastique ou de votre collant. Tout doucement, on va essayer de grandir, aller le plus loin possible avec ses jambes droites. Et une fois qu'on est presque au niveau du sol, on pousse encore plus et on remonte la jambe. C'est vraiment de toucher quelque chose vers l'avant. Et puis on replie la jambe droite, on enlève l'élastique. On va venir tendre cette jambe droite au sol, à côté de la jambe gauche. On ferme les yeux et on sent la différence entre les deux jambes. On doit sentir vraiment un allongement de la jambe droite, comme si elle faisait au moins 5 cm de plus que la jambe gauche. Et tu pourras faire pareil du côté gauche. Donc on fléchit le genou gauche, on ramène à la poitrine, on vient placer l'élastique en bas, juste en dessous du genou. Et on a vraiment l'action de la jambe droite qui essaye de s'allonger dans le tapis, les orteils droits flex. Et on vient placer les coudes sur le tapis. Et on essaie de rapprocher ce genou gauche du visage. On va faire des petits va-et-vient. Donc on pousse le genou gauche comme si on essayait de poser le pied gauche au sol. Et on ramène le genou gauche vers soi. On pousse. On ramène. On pousse. On ramène. On reste là. On essaie de rapprocher davantage le genou du visage. On pense à essayer vraiment d'allonger aussi le bas du dos. On a le sacrum, du coup, bien posé sur le tapis. On met les deux élastiques dans la main gauche. On place la main droite sur la hanche. Et on vient ouvrir le genou gauche sur le côté. On continue l'action de pousser quelque chose avec son talon droit. Allonger l'arrière de la jambe droite. Et en même temps, on essaie de ramener le genou gauche vers son oreille gauche.
Et on passe les deux élastiques dans la main droite, main gauche au sol. Et on vient, en essayant de garder bien la fesse gauche dans le tapis, on vient placer le genou gauche du côté droit. On revient au centre. On ramène un peu plus le genou dans la poitrine. On récupère les élastiques de chaque côté. Et de là, on va venir placer le pied gauche dans l'élastique. On tend la jambe. Non, d'abord, on garde la jambe gauche fléchie, pardon. La jambe droite s'allonge dans le tapis. On essaie de poser les coudes sur le tapis. On va inspirer, tendre cette jambe gauche, pousser le talon vers le ciel. Et expire, on plie. On inspire, on tend. Et expire, on plie. Et à chaque fois, on essaie de ramener un peu plus le genou vers le visage. Inspire, je tends. Et expire, je plie. Inspire, je tends. Et expire, je plie. Encore deux. Inspire. Et expire. Le dernier, j'inspire. Et j'expire. Je retends la jambe. Je mets les deux élastiques dans la main gauche. Je mets la main droite sur la hanche droite et je vais venir ouvrir la jambe gauche du côté gauche. Je continue à mettre du poids dans la fesse droite. J'ai les deux fesses bien dans le tapis. J'essaie le plus possible de détendre la jambe gauche dans l'élastique. Et de là, je reviens la jambe droite au-dessus de moi. Je change de main. Je mets la main gauche sur le tapis et je vais venir, sans décoller le bassin, envoyer le pied gauche du côté droit. J'essaie de continuer à vraiment penser à ma jambe de terre, pour ma jambe droite. J'essaie de pousser quelque chose avec son talon. On essaie de décontracter les épaules dans cette position. Je reviens au centre. Et de là, je viens fléchir, rattraper les élastiques de chaque côté. Je fléchis la jambe. Je tends, j'essaie de gagner encore quelques centimètres. Je tends bien la jambe droite, la jambe gauche. Et je vais venir pousser le talon pour descendre tout doucement la jambe gauche vers le sol. Et quand vous êtes presque au sol, je pousse davantage et je remonte la jambe. J'essaie d'aller au maximum, ramener le plus possible le genou vers le visage. Et de là, je relâche. Je libère le pied. Je tends la jambe gauche après la jambe droite. Je ferme les yeux à l'instant, j'observe. Je me sens avec les jambes. Détends bien les cuisses. On ouvre les yeux. On va ramener les genoux vers la poitrine, on va attraper l'élastique. On va faire la position du bébé content avec l'élastique. Donc l'idée c'est d'ouvrir les jambes
D'abord, peut-être placer les pieds sur votre élastique. On ouvre les jambes suffisamment pour tendre l'élastique. Je sais vous mettre. Vous allez la consommer. Et de là, en fait, l'idée, c'est de rapprocher le plus possible les genoux vers ses aisselles. Donc, ça dépend ce que vous avez comme élastique, mais ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer d'attraper l'intérieur de l'élastique au niveau de l'intérieur des pieds. Et de là, vous pouvez vraiment tracter les genoux vers les aisselles. On ouvre bien les jambes. Et on essaie vraiment de faire, du coup, en appuyant sur l'élastique, de ramener le plus possible les genoux. On a les pieds flex. Et on a aussi l'action, du coup, on a les bras à l'intérieur des genoux. On essaye avec les coudes le plus possible de pousser les genoux vers l'extérieur. On continue d'ouvrir aussi dans les jambes, dans le bassin. Et une fois que vous avez trouvé une position plus ou moins confortable, on essaie vraiment de se détendre dans cette position. Pliez le plus possible le bas du dos bien posé dans le sol. On détend le visage. On a les épaules qui s'étalent dans le tapis. Pour les plus souples, peut-être d'ici, vous pouvez tendre les jambes de chaque côté. Et si vous avez vraiment un élastique, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez un élastique qui fonctionne bien, on peut même passer la tête dessous. Et en fait, essayez d'envoyer l'élastique dans le dos. Mais ça dépend si vous avez un pull, clairement, ça ne va pas fonctionner. Donc à vous de voir, vous pouvez rester ici en position du bébé content. Et sinon, on va venir tendre et essayer de rapprocher davantage les orteils vers le sol. Ou peut-être juste faire une jambe. En même temps, une jambe. On va essayer d'appuyer sur cette jambe et puis l'autre jambe reste toujours en position du bébé content. On reste pour quelques respirations ici. Et après, vous pouvez changer de jambe. L'idée ici, c'est vraiment de détendre le plus possible les muscles, notamment les cuisses, les adducteurs. Et vraiment essayer de faire tout le jeu de la gravité. Petit à petit, les orteils vont se rapprocher du tapis. Et tout doucement, on va bien relâcher l'élastique. Relâcher doucement, pour que ça revienne dans le visage. Et on va venir un petit peu plus. On va venir ramener les genoux à la poitrine. Les deux genoux vers soi. On relâche, on peut se balancer de gauche à droite pour essayer d'étendre le bas du dos. Et de là, on va trouver notre position finale. On va tendre les jambes. Ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Les orteils tournent vers l'extérieur. Les bras longs du corps, les paumes de main vers le ciel. On est en Shavasana. Et on peut fermer les yeux, détendre bien les épaules. Tout le dos qui s'étale dans le tapis. Détendre le visage. Détendre toutes les jambes qui ont bien travaillé. On détend son esprit. On reste juste dans le moment présent en se focalisant sur sa respiration. L'air qui entre par les narines, l'air qui sort par les narines.
Et tout doucement, on va retrouver une respiration plus profonde. On va inspirer par le nez. On va tout expirer par la bouche. Encore deux, j'inspire par le nez. Et je tout par la bouche. Un dernier, j'inspire. Et je vide. Remuer les orteils, les doigts de la main. Placer les bras au-dessus de la tête. M'étirer les talons au bout des doigts. Je vais ramener les genoux à la poitrine, une petite boule. Et je vais pivoter du côté droit en position de fœtus, en gardant toujours les yeux fermés. Je place le coude droit sur la tête. La main gauche à plat devant moi. Et là, je vais pousser dans ma main gauche pour trouver une position assise comme au début du cours, toujours en gardant les yeux fermés. Les jambes croisées, la colonne droite. Les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Et je prends un petit temps pour observer comment je me sens dans mon corps. Je me sens plus détendue, j'ai un esprit plus calme, une respiration plus lente. Je vais venir mettre les mains en prière au niveau de la poitrine, baisser le menton, prendre un petit moment pour poser une intention pour ma semaine, c'est ce que je me souhaite. De là, je vais frictionner les mains, créer de la chaleur. Placer les mains devant mon visage pour ressentir cette chaleur. Et tout doucement ouvrir les yeux. Et les mains en prière, je vous remercie. Merci. Merci. Comment ça va les filles? Oh, les petits bâillements de Clémentine.